J'ai vu une vidéo sur YouTube en anglais qui s'appelait Come Thrift with me. Donc en français, comment on pourrait traduire? J'ai pas compris en anglais. Come Thrift. Thrift. Je sais pas ce que ça veut dire. Faire les fripes. Moi je connais les thrifts parce que c'est des petites bêtes qui infectent les plantes de l'intérieur. D'accord. Donc Come Thrift with me. Comment on le traduit en français? Viens chiner avec moi. Viens friper avec moi. Viens par là, vieille fripe. Ouais, ça c'est bien ça. Bonjour, comment allez-vous? Cette vidéo sort le jour des élections, ça tombe bien puisque c'est un sujet éminemment politique. Aujourd'hui, on fait les fripes ensemble. On achète des habits, ça n'est jamais arrivé sur cette chaîne et pourtant Dieu sait si j'aime acheter des habits et Dieu sait si j'aime encore plus les payer pas très cher. Faut savoir que j'ai été élevée par une passionnée de brocante. Je pense être née dans les bacs à 2 €. Il faut fouiller là. Voilà, ça c'est là d'où je viens. Donc j'ai toujours acheté des habits dans les brocantes. J'ai acheté des chaussures dans les brocantes. Je sais qu'il y a des gens que ça peut déranger, mais moi comme je pue déjà énormément des yep. Une vidéo éminemment politique donc, puisque acheter en fripe, je vous rappelle que c'est sauver la planète. C'est bien parce que ça marche avec tous les trucs écolos, tu sais, qui consistent à faire des économies. Toi tu dis que en fait tu ne veux pas participer à la fast fashion, à la consommation de nouveaux produits alors que la terre est déjà pleine de vêtements. La vérité ça reste que tu n'as pas l'argent. Voilà. Et que tu as envie d'acheter des vêtements pour oublier tes problèmes plutôt que d'aller consulter un psychologue. Je vous ai mis la liste et les adresses des fripes où on est allé à Rio. Si vous passez par là, c'est parti. Venham aqui, venham, estamos esperando todos, com um sorriso, calor 40 graus E tesouros. tesouros escondidos. Et voilà! Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé la dame? Comme acheter de vieux habits demeure une de mes grandes passions, j'ai fait les fripes dans beaucoup de pays dans ma carrière. J'ai fait les fripes à Paris, évidemment, j'ai fait les fripes à Bruxelles, j'ai fait les fripes à Istanbul, j'ai fait les fripes à Berlin. Faire les fripes à Rio, bah très chouette aussi en fait. Beaucoup de choses extrêmement pas chères. Je vous ai mis par exemple le Largo do Machado où il y a souvent des portants avec un petit mélange de fringues de marché et de fringues fripes qui sont genre tout à 10 reais. C'est pas cher. J'ai pas trouvé beaucoup de magasins très rétro. En fait, les magasins que j'ai trouvés, ils ressemblaient plus dans l'ambiance à des dépôts-ventes. Mais j'ai trouvé des choses tout à fait exceptionnelles parce que c'est ça la fripe. C'est trouver des pièces que vous n'auriez pu acheter nulle part ailleurs et que vous ne verrez sur personne d'autre. Comme par exemple ce body à paillettes argentées. La vérité, c'est que ce tissu gratte extrêmement et me scie un peu l'aisselle. Mais il est décolleté dans le dos. Je vous ferai un essayage après. Enfin, vous verrez que ça vaut le coup de souffrir sous les bras. Oh my god! J'adore le crochet. J'avais acheté il y a quelques années chez Zara un t-shirt en crochet, un peu vraiment dans le même délire. Je l'ai mis une fois et je l'ai perdu. Si quelqu'un a trouvé un t-shirt en crochet chez lui, n'hésitez pas à me le signaler. Du coup, j'ai trouvé ça sur un petit marché. C'est pas vintage en réalité. C'est une petite artisan qui fait ça. Mais bon, voilà. Comment vivre sans ce genre d'objet? Est-ce que je vais porter cela à Paris? Probablement jamais. Autre chose que je ne porterai probablement jamais en France, une jupe tropicale, un peu élastique comme ça, taille haute. Je sais pas pourquoi, je sais plus, je sais pas, le motif, les couleurs. C'est un peu mon problème aussi, c'est que dès qu'un truc est un peu original, je veux le posséder. Sans me demander si ça va aller avec mon style, sans me demander, sans me poser beaucoup de questions finalement. Ce qui est un vrai problème de manière générale dans ma vie. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ah oui, voilà, par exemple, exemple typique, ça, c'est une petite robe à motif plutôt 90 quand on aimait les dragons chinois. Et bien sûr, ce qui m'a séduit, c'est que cette robe a été réparée avec des Scooby-Doo, c'est-à-dire que la bretelle est en Scooby-Doo à paillettes dorées, reliée au vêtement par ce petit nœud artisanal. Encore une robe, je sais pas pourquoi j'achète des robes, puisqu'après je ne l'aimais pas. C'est exactement comme les chaussures à talons. Je les achète parce que c'est beau et ensuite je les regarde chez moi comme ça. Mais ça me rend heureuse, hein. Un peu prof d'art plastique. En fait, j'ai aimé les couleurs. Bah oui, bah, tu sais, en ce moment, hein, on est très pastel. Hein. Donc j'ai aimé ce petit alliage de
Je sais plus ce que j'ai aimé. Que ça soit un peu tie and dye, tu vois. On a aussi, ça faut le voir porter, C'est un petit haut qui a une couleur, un motif. Comment décrire? C'est entre l'eau et le gasoil. Ça donne ce résultat un petit peu psychédélique. Les bretelles se croisent dans le dos, c'est très décolleté dans le dos. Vous allez voir, c'est très joli. C'est un haut de la marque Farm, qui est une marque, je crois, carioca, en tout cas brésilienne, c'est sûr, qui est très, comment dire ça, sans avoir l'air ultra vieille. C'est à la mode, très très Brésil. C'est très très des motifs, des fleurs. Ça, c'est un petit haut de sirène. Pouvez-vous voir à quel point il est pailleté? Le problème, c'est que, évidemment, mes tétons sortent par ces trous. Voilà, donc je mets une petite brassière dessous et le problème est réglé. J'ai trouvé ce petit t-shirt crop, rien de politique de ce côté-là. Je trouve juste que le chanvre est une plante assez intéressante parce qu'on peut faire plein de choses avec. Legalize! On a ce petit t-shirt à base de papillons qui est mon énorme obsession du moment. Mais je sais que c'est la mode, c'est l'obsession de tout le monde, donc après on dirait que j'ai pas de personnalité. Mais je vous jure, il vient de s'écouler une période où vraiment... c'était chelou ce qui se passait avec les papillons. Souvent on tombe sur les mêmes heures miroirs et tout, machin. Oui, on part dans ce délire-là. Et ben moi, l'univers n'a pas arrêté ces derniers temps de m'envoyer des papillons. Mais c'était absurde de rencontrer quelqu'un. Elle a un papillon tatoué sur l'épaule. Je rentrais dans des toilettes, sticker papillon sur le mur. J'ouvre un livre, papillon. Ça n'arrête pas. Je vais faire les fripes. Je trouve une autre robe papillon. Ah, celle-là, c'est vraiment ma masterpiece. Elle est extrêmement décolletée dans le dos. Vous le verrez pendant le petit défilé que je vais vous organiser très bientôt. Bah, que je vais vous organiser tout de suite, en fait, parce que voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté. 1, 2, 3, 4, 5... Oh non, j'ai oublié un truc. Le meilleur! Je pense que je vais le couper pour qu'il soit plus court. En attendant, je l'embraille sous mes seins. C'est un t-shirt de touriste de la ville de Fortaleza, où je suis moi-même allée. C'est ça qui est, c'est rigolo. On y était allé l'année dernière avec Lucie, on avait fait du roller avec un grand succès. La ride. Mais je n'avais pas acheté de souvenirs de Fortaleza, donc j'ai trouvé ça un petit peu rigolo de tomber sur ce t-shirt dans une fripe de Rio. Ce qui m'a séduit, bah, c'est bien sûr ce dauphin. Les palmiers, c'est un tout. C'est un tout. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ses manches sont extrêmement jaunies par la transpiration de son propriétaire précédent. Mais enfin, c'est aussi le charme de la fripe, hein. Voilà, là cette fois je vous ai vraiment tout montré. Je vais maintenant essayer ces pièces. Parfois je demande à vous si vous faites du son, si vous voulez me prêter vos musiques pour que je les utilise dans mes montages. Et il y a un abonné qui m'a envoyé un son génial que moi je mets le matin dans ma salle de bain parce qu'il me donne la rage de vivre. Mais un son que j'ai jamais pu utiliser dans les vlogs parce que ma vie n'est jamais aussi épique que cette musique en fait. Et là je pense que c'est vraiment le moment de l'utiliser et de vous montrer tous mes beaux achats. Je l'ai pas encore monté, mais je pense que la séquence précédente était extrêmement embarrassante. J'espère que ça vous a plu de parler un petit peu chiffon. J'espère que ça vous aura distrait pendant une dizaine de minutes des tracas du monde. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de fringues. Putain, pourquoi je le fais jamais? J'adore. Je vous propose que maintenant, dès que je vous propose que je me mette à la conjugaison. Je vous propose que maintenant, dès que je vais dans un endroit, je teste
les fripes, je vous fais un petit carnet d'adresses comme celui que vous pouvez retrouver en description pour Rio de Janeiro. J'espère que ce petit haul, car c'en était un finalement, vous aura donné envie d'affirmer votre style. Voilà, c'est mon message. Vous aura donné envie de porter ce qui vous fait plaisir avant tout, même si ça ressemble pas à ce que les autres portent. Voilà, moi par exemple aujourd'hui j'ai mis une robe à fleurs avec des chaussettes jaunes et des tennis extrêmement vieilles. Eh bien c'est mon choix. Après on se demande pourquoi je pue des yeux. Allez, je vais m'arrêter là, hein, il est temps. Je vous embrasse, passez une bonne semaine, je vous dis à dimanche prochain. Ciao.